à tous, ici Kaizora. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mon challenge de trader à gérant de fonds. Aujourd'hui, on est le jour 7 de notre challenge et donc on va commencer sans plus tarder. Donc, on va faire un petit tour sur les news. Aujourd'hui, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de news sur le marché, donc il n'y aura pas euh, de volatilité. Donc, c'est plutôt intéressant. Et sinon, bah, on va commencer directement en fait sur les graphiques parce qu'il y a clairement rien à voir sur les news. Donc, on va faire un petit tour sur les setups qu'on peut avoir. Donc, vous vous rappelez, on avait dessiné un peu une trendline ici là ensemble et avec le discours de Trump qui voulait virer Powell, enfin, le discours plus cette rumeur finalement. Donc le marché a très très mal réagi et donc c'est pour ça qu'on a eu un peu cette mèche un peu dégueulasse, clairement, on va pas se le cacher. On cherchait un short là-dedans, on n'a rien eu. C'est pas très très grave. Donc là, on attendait justement en fin de semaine euh, un, un potentiel, je dirais, potentiel setup à trouver, mais on avait rien trouvé de plus que ça. Donc on a décidé un peu de laisser cette paire en dehors de notre watchlist. Et donc là, par contre, je vois qu'il y a un setup assez sympa à, à prendre pour l'instant. C'est en 1 heure là. J'attendrai à ce qu'on vienne dans notre zone pour en fait venir chercher cette liquidité qui est tout en bas. Parce que pour moi, en fait, là, il y a plus de liquidité en haut. Et donc, ce serait plus intéressant que le marché vienne chercher la liquidité avec toujours cette grosse trendline. Donc ensuite, GBP USD, c'est à peu près la même chose parce qu'en fait, ce qui est assez, je dirais, sympathique, entre guillemets, c'est que l'euro USD et les GBP USD, en fait, se ressemblent énormément. Ils ont une assez grosse corrélation entre eux. Mais par contre, bon, bah, de temps en temps, il y a quelques différences, mais ils ont toujours un peu à peu près le même mouvement. Et donc, c'est intéressant parfois de pouvoir prendre justement des setups sur le GBP USD parce qu'on a raté un setup sur l'euro USD. Donc, même setup. Pour moi, j'attendrai quand même cette cassure de cette trendline pour pouvoir rentrer. Je serai un peu plus à l'aise dans mon trading parce qu'on a une touche, deux touches, trois touches. Je pense qu'on va venir la casser. On pourrait venir chercher cette H1 qui serait très intéressant. Et on a toujours en fait cette daily qu'il faudra faire attention, bien évidemment. Ensuite, on va passer sur le dollar néerlandais et l'US. Pour moi, il y a de la liquidité au nord. J'attends justement en fait j'attends que le prix revienne dans cette H1, dans cette demande en H1 pour attendre une manipulation et pour justement chercher un plus haut. Pour moi, il y a de la liquidité qui est très claire sur le marché. Elle est au nord, donc ce serait sympa que le prix revienne et qu'on puisse avoir en fait justement une manipulation. Ensuite, l'oil, bon bah voilà, on a toujours un peu notre setup, je dirais, baissier. Pour moi, on est toujours baissier en fait sur cette actif. On a une supply H1 là et une autre supply que j'ai dessinée il y a pas tout à l'heure avant de faire cette petite vidéo et donc bah, on attendrait à ce que le prix revienne ici. Vous rappelez-vous, j'avais dessiné une supply ici, on est venu la casser et il y avait une autre supply ici et que j'avais enlevé parce qu'elle était intermédiaire et que c'était pas intéressant de venir short dans ces supplies là, enfin dans cette supply là. Donc voilà, le prix a clairement fait ça et du coup on attendrait à ce que le prix revienne ici. D'ailleurs, je viens de voir comme quoi j'ai pas mis d'alarme, donc tac, hop, voilà, c'est parfait. Tac, je sais pas pourquoi, hop, voilà, la supply, elle est, tac. Donc ensuite, le silver, on voulait toujours short. Donc en fait, je m'attendrais quand même à ce qu'on revienne dans cette supply H2 pour justement venir en fait short le marché. Sinon, j'attendrai à ce qu'on vienne en H1 pour, pardon, excusez-moi,
pour justement venir chercher en fait une manipulation et chercher un plus haut. Euh, Si pour justement en fait revenir dans cette H2 et effectuer en fait une distribution, parce que pour moi on est toujours dans une certaine distribution, donc ce serait un petit peu plus intéressant et puis on a une supply en un week, donc bon, après faudra voir un peu plus au fur et à mesure pour l'instant, mais on a toujours en fait cette trendline et en fait j'aimerais bien, je pense, c'est pas que j'aimerais bien, c'est que je pense qu'elle se ferait, elle va se faire liquider en fait, c'est surtout ça. Donc je suis toujours short, mais on pourrait peut-être aller chercher un petit long justement pour venir en fait dans cette supply en H2. Par contre, j'irai pas chercher un high ici, quoi. Le high ici. Et donc ensuite, euh, on aurait ce setup là, où est-ce qu'on attendrait toujours, voilà. Justement en fait qu'on vienne dans la H1, H2 ou dans cette supply ici en 12 heures. Ça pourrait être intéressant. Pour l'instant, j'ai pas trop de confirmation par le marché. Euh, Et en fait, je suis pas trop fan en fait du clairement là, du setup qu'on pourrait avoir. On pourrait avoir justement en fait une demande ici et le prix a commencé à manipuler. D'ailleurs, on peut le voir. Je pense que le prix a dû manipuler à l'intérieur. Ouais, il y a une sorte de manipulation avec potentiellement un buy climax avec une TR ici avec un STNB et on aurait potentiellement le spring ici. Avec une entrée là, on aurait pu rentrer là et essayer de chercher en fait justement cette terre là et venir chercher un peu plus loin le high. Car pour moi, on a de la liquidité qui est au nord ici, qui serait intéressant. Donc on s'attendrait quand même nous toujours hein, à venir short hein, le marché euh, pour justement venir dans la H12 et effectuer une manipulation pour aller chercher cette trendline en higher time frame. Pour l'instant, on n'a rien. Donc on va juste être patient. Et aussi, je vous avais expliqué dans la description de ma dernière vidéo que j'avais pris deux shorts sur l'Euro GPY. Donc j'en avais pris un où est-ce que justement, hop, je voulais short le marché, mais du coup je l'ai enlevé du graphique. Bon, c'est pas très grave, c'est pas très grave non plus. Et donc oui, je voulais en fait justement short le marché. Et justement, je vous expliquais dans ma dernière vidéo, c'était vendredi. Du coup que j'attendais, enfin j'étais déjà rentré en fait sur le marché, on s'est fait stop loss et que j'attendais un UTAD. Donc en fait j'ai pris du coup il y a eu ce fameux UTAD, mais je me suis fait en fait du coup j'ai repris le trade et je me suis juste fait stop loss. Voilà donc on est à moins de R là aujourd'hui sur notre challenge. Donc c'est un peu chiant mais bon c'est pas grave. On peut rattraper ça très rapidement. Donc on va juste attendre en fait clairement. Et dans tous les cas, je vous tiendrai au courant en fait des avancées du challenge. Et de toute façon, on se retrouve pour la quotidienne de demain. Bonne journée à vous et surtout bon trading.